de Michael Yamego et de Joseph Kabouré, que nous sommes ravis de retrouver d'ailleurs, ainsi que vous, fidèles téléspectateurs. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. On vous souhaite une excellente semaine. Et cette semaine, nous restons dans la localité de Pau pour vous faire découvrir le village de Tchakane, surtout la case où a séjourné l'explorateur français Benji. Ça sera dans la rubrique à la découverte d'eux. Et dans la rubrique invité du jour, nous parlerons de la GCAP, la grande conférence de l'abondance et de la prospérité à venir. Donc, une conférence initiée par le coach Simon Ouedraogo. Nous en parlerons ici avec notamment son épouse qui va représenter son équipe. On va discuter de tout ça dans la rubrique invité du jour. Plus tard, on va connaître l'importance de la flèche en pays d'Agara, mais des autres outils aussi en lien avec la culture d'Agara à travers une foire. On va parler de cette foire-là avec les organisateurs de cet événement. Alors, madame, messieurs, ça promet un lundi d'information, donc ne zappez pas. On part tout de suite et maintenant pour à la découverte. Cette semaine, nous restons dans la région du centre-sud qui compte d'ailleurs plusieurs sites touristiques que vous pouvez visiter. Et nous, à travers justement Samuel Moko qui a participé à cette sortie organisée par l'Office national de tourisme burkinabé, nous découvrons les titres donc de cette province du Naouri là. On a découvert la cour réale de Tébélé. On vous a parlé aussi des pics du Naouri et cette semaine on vous parle donc de la case de Benji. Et cette case-là se trouve dans le village de Tchakane. Alors, il faut rappeler que Tchakane est une commune rurale située à 7 km de la ville de Pau, province du Naouri, donc dans la région du centre-sud. Le village compte quelques milliers d'habitants qui est connu pour sa chaleur humaine. La case de l'explorateur Benji se trouve dans le village de Tchakane, plus précisément au sein de la cour royale de Tchakane. Selon les guides touristiques, l'histoire raconte que cet explorateur français, pourchassé par des ennemis, a trouvé refuge chez le chef de Tchakane en 1887. Celui-ci l'a hébergé dans une case de la cour royale. Depuis lors, on parle de la case de Benji. Une case qui, selon le guide, est tombée mais réhabilitée en gardant l'architecture ancestrale. Si vous visitez cette case, vous serez émerveillé tout simplement. Vu de l'extérieur, cela ressemble à une simple case, mais à l'intérieur, c'est un véritable labyrinthe. La case comporte 37 concessions avec des salons, des chambres, de l'espace de causerie, de la cuisine et même des terrasses sur le toit. C'est là que l'explorateur Benji a été donc caché, soigné avant qu'il ne reprenne son chemin. La case de Benji trône en plein cœur de la cour royale de Tchakane et l'histoire rapporte qu'il y est resté 3 mois durant après avoir obtenu l'hospitalité du roi d'alors, donc Bouliou Negoué, arrière-grand-père de sa majesté, donc Tchakanape Afipo, chef actuel de Tchakane. Et cette semaine, on décide de vous faire découvrir la case de Benji qui se trouve à Tchakane, donc c'est dans la province du Naouri. Et comme je vous le disais, vous avez pu voir les images de la cour royale de Tébélé, du pic du Naouri, et puis bien sûr les images de la cour royale de Tchakane et surtout de la case de Benji. Alors, nous vous invitons à aller dans cette province du Naouri là pour découvrir encore plus de sites. On marque une petite pause et on revient. Nous recevons aujourd'hui Elhadj Amadé Soro pour les informations. Bonjour Elhadj. Bonjour Abiata. Bonjour à toutes et à tous. Les titres d'abord. Absolument. Okay. Et nous commençons une fois n'est pas coutume avec l'Express du Faso, édité par Bobo Lasso. Okay. À la une donc de l'Express du Faso, promotion de l'artisanat africain. Le CIAO 2024 ouvre ses portes. Autant le dire, tout du Faso CIAO, le Faso tient debout. Administration publique, le projet de référentiel qualité en validation. Pont de Tarfila dans la Koumoé, ça roule. La circulation désormais ouverte à tout engin. Tour cycliste du Faso, la Russie s'offre la 3e étape. JNCE, la 4e édition, les 27 et 28 novembre 2024 à Bobo Dioulasso. À la suite de l'Express du Faso, nous avons rendez-vous avec Sido Aya, le journal de tous les Burkinabés,
À la une donc du journal Sidoaya, semaine nationale de la planification familiale, les populations invitées à adhérer aux activités programmées. Reprise du trafic sur le pont de Tarfila, joie et soulagement des usagers. Éditorial, signé pour triompher. CIAO 2024, 10 jours pour magnifier l'artisanat africain. Lutte contre l'insécurité dans les zones ruraux, des présumés délinquants mis aux arrêts. Académie militaire Georges Namano, les anciens élèves offrent plusieurs infrastructures aux populations. Déviance dangereuse dans les discours religieux, la FAIB et les collèges des ulémas condamnent. Troisième étape du Tour du Faso, au pauvre Anton, vainqueur, à Koudougou, El Kouraji Morsine, en jaune. Et nous poursuivons cette fois-ci avec le journal Le Pays. À la une du pays, Babo Pierre Bassinga, gouverneur de la boucle du Moune. La situation sécuritaire n'est pas alarmante dans la région. Fonction publique, la CGTB exige la réintégration sans délai de Moussa Diallo. CIAO 2024, les coups d'envoi donnés par le chef de l'État. Une journée à l'honneur du Mali et du Niger, pays invités spéciaux. Déviation dans les discours religieux, la mise en garde de la FAIB. Confidence du week-end, axe Banfoura-Bobo, reprise du trafic sur le pont de Tarfila. Tour du Faso 2024, troisième étape. Le Burkina Faso toujours à la recherche de sa première victoire. À la suite du pays, l'Observateur Palga, le doyen des quotidiens au Burkina Faso, à la une de l'Obs, donc incendie de l'Assemblée nationale il y a 10 ans. Aucun des fonctionnaires sur place n'a cherché à fuir. Nous avons plutôt volé au secours de certains députés, a déclaré Honora Bacheno, ancien chargé de mission de Sungalo Apollinaire Ouattara. Tout du Faso 2024, le Burkina dominé par la concurrence étrangère. Huitième conseil syndical, la CGTB exige la réintégration sans délai de Moussa Diallo. Déviation dangereuse dans la Ouma, le collège des ulémas et le présidium de la FAIB condamnent. Préfecture Kempenjal Ouest Togo, car à la sanctuarisation des terroristes. L'UCI retire l'épreuve de son... Ça c'était bien sûr lié au Tour du Faso. L'UCI retire l'épreuve de son calendrier international. Notre pays invite souverainement qui il veut, Bassolma, Bazi. Et nous terminons avec du moins l'avant-dernier titre donc, avec aujourd'hui au Faso, à la une d'aujourd'hui au Faso, début des campagnes législatives au Sénégal, Pastef Takoualou Jam Nyari, qui pour régner à la place Soweto. Fatchi veut une quatrième république et aussi son troisième mandat en RDC. Les pantalonnades constitutionnelles équivalent au coup d'État militaire. Enquête parlementaire sur la promotion immobilière, le rapport de la commission adopté. Ouverture de la 17e édition du CAO, 30 pays, 4000 exposants, 150 acheteurs et visiteurs professionnels. Tout du Faso 2024, le Maroc, solide leader. Macron chez Mohamed VI, Jupiter assume sa marocanité jusqu'au bout. Présidentielle américaine, J-8, Trump électrise le Madison Square Garden, Harris pêche en Pennsylvanie. Et nous terminons avec les quotidiens, à la une du quotidien, discours religieux au Burkina, la FAIB tire sur la sonnette d'alarme et appelle à l'unité et à la modération face aux déviations dangereuses. Tour du Faso 2024, la Russie s'impose à Koudougou, le Maroc en jaune et en vert. Huitième conseil syndical de la CGTB, les militants exigent la réintégration du SG Moussa Diallo dans la fonction publique. Le voyageur de Guénin, pont de Tarfila Banfora, le trafic a repris après l'installation du pont mobile. Où est l'ex-maire de Karangasso Sambla et son neveu déposés en prison. Bobo, des Garibou, nettoient les cimetières route de Banakile Daga. Âge 2025, le gouvernement met en garde les agences du voyage non agréées.
Merci bien, Elage, pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Ce qui a marqué le week-end, c'est l'ouverture de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO. Absolument. À Bzeta, nous avons bien sûr assisté à la cérémonie officielle d'ouverture, à côté donc du PDG, Sidnava. C'est vrai, on vous a vu à la télé. Ah bon. Effectivement, c'est un événement important pour le Burkina Faso, car la tenue régulière de ces manifestations à caractère international achève donc de convaincre que le Burkina Faso reste debout, que malgré souvent il y a certaines presses qui dépeignent ou certains pays qui dépeignent le Burkina Faso en rouge pour déconseiller tout éventuel visiteur, mais la tenue régulière de ces genres d'activités, que ce soit le CIAO, le FESPACO, la SNC, montre que le Burkina Faso est un pays qui a inscrit la résilience comme un mode d'action, qui a donne des signes de la résilience et de l'engagement ferme de la population burkinabé à faire face à l'adversité. Donc, vous avez bien sûr pu le constater à travers les images. C'est une très forte délégation venant de 30 pays. 30 pays, c'est pas rien. Et pour un pays comme le Burkina Faso, qui est toujours confronté aux attaques terroristes, 4000 exposants, plus de 150 acheteurs et visites professionnelles. Ça veut dire en visiteurs professionnels. Ça veut dire en fait que cet événement, en plus des autres que nous avons cités, sont la preuve que rien n'est impossible s'il y a la volonté politique. Parce que il faut aussi noter qu'à un certain moment, on avait arrêté la plupart de ces manifestations sous prétexte qu'il y avait le terrorisme, etc. Donc, s'il y a la volonté politique et que cette volonté politique est accompagnée par un élan populaire, un élan national, rien n'est impossible. Donc, c'est donc le lieu de saluer et bien sûr le capitaine Ibrahim Traoré pour son leadership et pour sa vision qui a tenu effectivement à ce qu'il y ait, à ce que ce genre de manifestations puissent se dérouler chaque fois, car ça donne un message fort au reste du monde que le Burkina Faso reste un pays fréquentable, que des activités peuvent se mener, même si sur le champ, n'est-ce pas, de la lutte contre le terrorisme, il y a toujours des efforts à fournir et ces efforts sont toujours fournis. Donc c'est réellement un motif de satisfaction et de fierté pour le Burkina Faso de pouvoir en tout cas continuer à tenir le flambeau très haut. C'est la raison pour laquelle la résilience est l'un donc des thèmes qui ont été abordés au cours de cette 17e édition du CIAO. Merci bien. En tout cas, on invite tous les Burkinabés à Vous avez déjà fait un CIAO. tour, non? Pas encore, mais cette semaine, oui. On va y aller. On passe au deuxième sujet. Oui, en famille, c'est important. Surtout, il faut amener les enfants. Il y a tellement de gadgets, généralement, devant le CIAO, à l'intérieur. Et puis, on passe au silence ces objets-là de l'artisanat que vous pouvez... ces produits de l'artisanat. Peut-être il faut aussi ajouter que faire une mention spéciale à nos deux pays invités spéciaux, oui, le Mali et le Niger. Vous savez que depuis la concrétisation de la confédération de l'AES, chaque fois qu'il y a un événement majeur organisé par l'un des pays, les autres sont automatiquement soit des invités d'honneur, soit des invités spéciaux. Donc ça, et il y a également la grande innovation, c'est le village de l'AES que nous avons pu visiter, et c'est vraiment magnifique. Tout ça, ça montre que l'AES n'est pas une vue de l'esprit, c'est du concret et c'est une symbiose, que ce soit sur le plan politique, économique, mais aussi culturel. Super. Deuxième sujet, là on s'intéresse à la communication de la FAIB qui met en garde contre les discours dangereux de certains prédicateurs. Absolument. Vous savez très bien que le plus souvent, dans notre pays, lorsqu'il y a un sujet qui concerne un peu les religions, les gens ont tendance à dire que c'est un sujet sensible. Je n'ai pas cette lecture des choses, dans la mesure où la religion est un fait social, puisque ce sont des humains qui pratiquent la religion. Donc, il ne doit pas avoir de sujet tabou concernant la religion. Et il se trouve que, bien sûr, que nous avons naturellement
une formation à la matière, Ok. formation religieuse islamique en particulier, et nous sommes donc habilités à nous prononcer sur cette question, au-delà du fait d'être un journaliste. Parce que il y a trois aspects liés à cette question. Il y a d'abord ce que la religion dit par rapport à ce type de discours, ce que les droits disent, puisque nous sommes dans un état de droit, Oui. et ce que aussi nos valeurs sociales africaines disent aussi par rapport à cela. Donc si on se positionne par rapport au premier pilier, à savoir la religion, lorsqu'on prend le Coran, on prend les hadiths du prophète, on se rend compte qu'il n'y a pas une indication qui encourage ce genre de discours. C'est le contraire qui est plutôt promu dans le Coran, dans les hadiths. C'est de faire en sorte que lorsque nous transmettons le message de l'islam, cela doit se faire dans le respect des autres. Cela doit se faire dans la modération. Comme un verset qui demande à ce que les musulmans appellent à la religion avec la bonne exhortation, avec la sagesse. Donc, trouver des gens qui appartiennent à la même religion, puisque c'est le même Coran, c'est la même Kaaba, c'est le même prophète, etc. Juste une petite différence d'interprétation amène des personnes d'un certain âge à s'insulter publiquement. Je pense que là, il y a un problème quelque part. Ça veut dire que ces personnes ne se sont même pas apaisanties sur les recommandations de la religion en tant que telle. Donc je pense que cette réaction de la FIB, même si certains estiment qu'elle est tardive, mais elle est la bienvenue, cette réaction. C'est vrai qu'on ne va pas reprendre les mots ici, mais qu'est-ce qui a été dit par certains prédicateurs? C'est quoi en fait pour ceux qui ne connaissent pas Bon, l'affaire? vous savez très bien que ça va nous amener à faire en sorte que notre revue de presse soit une tribune de prêche, et c'est ce que je ne souhaite pas. Non. Mais il faut donc dire simplement que c'est la question du mouloud qui est en fait l'élément déclencheur. Parce que pour la majorité des musulmans à travers le monde, le mouloud est une fête, est un événement célébré, parce que ça nous rappelle la naissance du prophète. Tandis qu'il y a une branche qu'on appelle salafiste qui disent qu'effectivement, le prophète de son vivant n'a pas célébré son anniversaire, son mouloud. Et tous ceux qui sont venus après lui jusqu'à 300 ans n'ont pas célébré. Donc le fait que le prophète n'a pas célébré son propre anniversaire nous indique que c'est une innovation, ce qu'on appelle bid'a. Et comme c'est une innovation, alors c'est déconseillé. Et les autres disent que ce n'est pas tout ce que le prophète n'a pas fait de son vivant qui est déconseillé. Parce qu'il y a plein d'exemples dans la vie. Il y a plein d'exemples dans la vie. Il y a plein donc d'actes cultuels qui sont posés aujourd'hui et qui n'étaient pas du temps donc, du prophète. Donc ce sont des débats qui ne rentrent pas dans le fond de la religion. Parce que c'est quoi la religion islamique, par exemple? Ce sont les 5 piliers. L'attestation, la prière, l'aumône, le jeûne et puis le pèlerinage. Donc les autres aspects rentrent pas dans le fond de ce qu'on appelle la doctrine même de la religion. Ce sont des questions secondaires. Bon, comment des questions secondaires peuvent amener des personnes de certain âge, des leaders religieux, donc de se livrer à un spectacle, de se jeter en pâture, etc. C'est ça qui a fait que beaucoup n'ont pas compris pourquoi ces discours-là ont pris cette proposition inquiétante-là. D'où, effectivement, l'interpellation et la mise en garde de la FIB. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que nous sommes dans un état de droit. Voilà. En tant que tel, si un acte tombe sous le coup de la loi, je pense que c'est la loi qui doit intervenir. Voilà pourquoi la FIB a menacé, n'est-ce pas, de poursuites, puisqu'il y a aussi la diffamation, les injures, etc., qui sont condamnées par le droit. Donc moi je pense que si on actionne cette question donc du droit, ça peut aussi aider à calmer certaines ardeurs. Parce que nous sommes dans un état de droit, on n'est pas dans un état autocratique ou dans un état, je vais dire, théocratique, c'est ce que je voulais dire. Donc pour cela, s'il y a un fait qui tombe sous le coup de la loi, force doit rester à la loi. Le troisième pilier, ce sont nos valeurs sociales. Oui. Parce que nos valeurs sociales africaines impliquent ou supposent que la sagesse habite les personnes d'un certain âge.
quand on est leader social, quand on est leader religieux, il y a certains propos qu'on ne doit pas tenir parce que vous avez derrière vous des jeunes gens, des jeunes gens, des enfants qui vous écoutent et ces personnes-là peuvent être déroutées par vos discours. C'est vrai que nous sommes dans une société où les gens aiment les clashs. Voilà, que ce soit dans les domaines religieux. Oui, oui, tout à fait. C'est dommage que ce soit ainsi. Bon, mais je comprends, puisque les hommes ont leurs limites. En tant qu'humains, les hommes ont leurs limites. C'est pourquoi, quand il y a ce genre de situation, il faut se référer aux fondamentaux qui sont dans la religion, aux fondamentaux qui sont dans les droits et aux fondamentaux qui sont dans nos valeurs culturelles africaines. Voilà, donc je pense qu'ici, cette réaction, cette mise en garde de la FIB, elle est bienvenue parce qu'elle va permettre... Moi, j'ai fait beaucoup de pays arabes, d'abord c'est là-bas que j'ai étudié. Vous n'allez pas voir quelqu'un sortir à la télé ou prendre ou tenir un discours comme ça à la radio et puis aller dormir tranquillement. Non, tout est codifié, tout est structuré, tout est... Ici, bon, puisque ici, c'est quoi le problème? Les gens confondent l'éloquence et la science. C'est pas parce que je suis éloquent que voilà, j'ai accès à un micro que non. Tout doit être réglementé. Toute personne qui est appelée à prendre la parole publiquement doit pouvoir répondre en cas de dérapage, doit pouvoir répondre en cas de dérive. Et donc, je pense qu'ici, ça doit être, pour moi, le début d'une véritable prise de conscience, hein, pour, en tout cas, au niveau de la FAIB, qui, à mon avis, si ce n'est pas fait, mettre en place une structure qui va contrôler tous ceux qui prennent la parole au nom de l'islam. Parce que je pense que si... Il le faut, il faut le ouais, faire. absolument. Et ne pas permettre à n'importe qui... c'est vrai, ça peut même dégénérer en conflit, ça peut dégénérer en confrontement, voyez-vous. Donc je pense qu'ici, le problème, c'est plus que religieux, parce que quand on est dans une nation multiculturelle, multiconfessionnelle, il y a des propos qui ne doivent pas être tenus publiquement, même qui ne doivent pas être tenus tout simplement, parce que même le Coran nous l'incite. Le Coran nous incite donc à tenir un langage modéré, etc. Et à se mettre dans une position donc d'autodéfense si on est attaqué. Donc c'est pour ça que beaucoup ont salué, même comme je l'ai dit, même si cette réaction est venue un peu tardivement, mais c'est toujours mieux vaut tard que jamais. Bien sûr. Merci beaucoup pour ces analyses. Merci. À présent, nous allons marquer une petite pause et on revient pour la suite. Nous recevons aujourd'hui coach Marina Minougou, épouse Ouedraogo. Elle est membre du comité d'organisation de la GCAP 10 et elle porte justement ce projet One Children et donc and Women Magic Power. Donc elle va nous dire de quoi il s'agit parce que elle également elle doit surtout communiquer au niveau donc de la GCAP. On en parlera tout à l'heure. Bonjour coach. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes là pour parler de la GCAP. Dernièrement, on a discuté de la GCAP avec coach Simon Ouedraogo lui-même. Oui. Pourquoi aujourd'hui, c'est vous qui êtes là? Ok. Salut à tout le monde et merci encore une fois de plus à Savane pour l'invitation. Aujourd'hui, c'est moi, je me présente ici parce que je veux m'adresser spécialement aux femmes. D'accord. Et aux enfants. Aux enfants, quand je dis enfants, bon, il y a des enfants de 30 ans aussi, les bébés. Voilà, donc ici, je suis là pour parler de la GCAP parce que beaucoup participent, mais nous voyons que les dames, quand tu parles de formation, elles ne se donnent pas à fond. Je peux vous dire que à la GCAP, les femmes viennent, mais c'est pas au nombre. Quand je suis assise, je regarde, c'est pas au nombre que moi, personnellement, je veux voir dans la salle. Bon, d'accord. Voilà. On va parler de tout ça tout à l'heure. Mais avant, disons un mot sur le livre de votre époux, La puissance de l'auto-éducation. Vous l'avez d'ailleurs sur le plateau avec nous. C'est un livre qui a fait parler déjà à partir de la dédicace. Je me rappelle encore au Palais des Sports de Ouaga 2000, ça a fait parler. Et après, il a voyagé avec le livre dans plusieurs pays. Il a déposé dans des bibliothèques internationales. Comment se porte le livre sur le marché? Pour ce qui concerne ce livre, je peux dire que peut-être que moi, je ne suis pas la mieux placée pour parler de ça parce que c'est un livre hyper puissant. Tous ceux qui l'ont lu savent de quoi je parle.
Ce livre, tu ne peux pas l'étudier en 5 ans. C'est ça, je ne vais pas vous mentir. Les exercices qu'on demande ici. Et tout ce qui se dit ici, il te faut un temps avant même de décoller. D'abord. Et ceux qui lisent les livres de développement personnel savent de quoi je parle. Moi-même, j'ai une bibliothèque de plus de 200 livres. Mais il y a des choses, il faut qu'on se dise la vérité. Ce livre est adapté à la situation actuelle, je peux dire, du Burkina Faso. Et c'est un livre qu'on doit prendre comme base pour vraiment avancer dans sa vie. Parce que ça parle du tout. De vos économies, de votre vie de votre vie de couple, de votre éducation propre à vous, de votre spiritualité à vous. Donc c'est un livre très puissant. Je pense que l'auteur a déjà dit ça. Mais tous ceux qui l'ont lu savent de quoi je parle. Ce qui est bien, c'est que vous encadrez aussi ceux qui ont le livre. Ceux qui ont le livre, moi j'ai un programme de club de lecture où ce sont les détenteurs du livre qui viennent. Et quand j'ai détaillé, on a mis la barre à 6 ans, 5 ans et 6 ans maximum par niveau. Et nous, il y a beaucoup qui ont déjà atteint le niveau 3, puisqu'on a fait le niveau 3 là en septembre tout de suite. Pour ceux qui ont rejoint le groupe, les jeunes sont en train de bosser dur. Et tous ceux qui ne l'ont pas, s'il vous plaît, prenez le livre et rejoignez-nous pour qu'on travaille. Parce que le rendez-vous, c'est dans 5 ans. Dans 5 ans. Oui. Mais le problème, c'est que le livre aussi, son prix croît. Hein? Ça croît d'année en année, d'après Coach. Pour ceux qui ne comprennent pas, quand on parle de connaissance, ça n'a pas de prix. Et ce qui est mis dans ce livre, même si on le vend à 1 million, je dis bien, tu n'as pas perdu ton argent. Parce que ce que tu vas apprendre avec ce livre en 5 ans, ça va te rapporter plus que des millions. Donc, il n'y a pas de prix en ce qui concerne la connaissance. Donc, je vous invite vraiment à prendre ce livre et nous allons travailler. Tu as le livre à n'importe quel moment, fais-nous signe. Et nous, on va t'aider dans tout, s'il vous plaît. Alors, coach, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de l'aspect financier. Est-ce que ce livre aussi vous rapporte, rapporte à votre époux, s'il vous fait part en tout cas de ce que ça rapporte clairement. Bon, quand même, est-ce que depuis la dédicace jusqu'à maintenant, là, ça ne vous a pas rapporté assez de millions? Bon, pour dire vrai, c'est un livre, pour un début, je pense que ceux qui l'ont touché savent que c'est un livre de qualité. C'est pas du n'importe quoi. Pour un début, en Chine, hein? Oui, c'est pas du n'importe. Et de la manière dont il a fait, les prix, il les fait croître. Le livre aura son prix original dans les années à venir. Sinon, à l'heure actuelle, c'est pour que presque tout le monde ait accès au livre. Ceux qui lisent, ceux qui connaissent le développement personnel savent de quoi je parle. Le livre là n'est pas à son prix d'abord. C'est pas à son prix. Donc, pour ce qui concerne et pour le moment, ce que ça vous a rapporté là. Ce que ça nous a rapporté, je peux dire que c'est pour ce qui concerne si c'est un commerce, si c'est côté économie et tout, je peux pas dire que ça nous rapporte pas. Parce que c'est notre travail. On a mis toute notre connaissance ici et la connaissance aussi, ça se vend. Ça se vend et ça nous rapporte, je vais pas vous mentir. Mais c'est pas comme nous voulons pour le moment. C'est pas comme nous voulons. Voilà, la barre, on a mis la barre très haute et nous comptons travailler encore et encore et encore. Alors, donc c'est toujours disponible et vous avez vu l'affiche qui est passée, la puissance de l'auto-éducation est toujours disponible et vous avez la possibilité donc de vous procurer de ce livre. Voilà. Alors, coach, parlons maintenant de la GCAP. Ok. Alors, votre époux a eu l'idée d'organiser une grande conférence de l'abondance et de la prospérité chaque année. Et là, nous sommes à la GCAP 10. Si vous devriez expliquer cette conférence à quelqu'un, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ok, comme son nom l'indique, la grande conférence de l'abondance et de la prospérité. C'est une conférence, je peux dire, cette année même ça va au-delà d'une conférence. Il a décidé de faire un séminaire. Voilà. Et vous savez avec moi que le séminaire est différent d'une conférence. Parce que durant le séminaire, vous allez avoir des formations. Ces formations-là vont se passer en 2 jours. D'immersion totale. Où on aura une liste de lois universelles. La loi de s'aimer et récolter. La justice, la réincarnation, beaucoup de choses seront enseignées là-bas que si toi, être humain, tu attrapes, que tu sois fille ou garçon, ou enfant, ça va beaucoup t'aider parce que tout simplement, dans notre société, pour ne pas mal parler, les gens vivent au hasard. Et c'est ce qui fait que les choses n'avancent pas comme on veut. Dans d'autres pays, les choses sont tellement organisées qu'à un certain moment, tu te demandes si ce sont des humains. Ce sont des humains. Parce que tout simplement, ils ont appris, ils savent que l'univers est régi par des lois. Et durant cette conférence, ces lois seront enseignées. Et une fois que ces lois sont enseignées, sincèrement, personne ne peut te manquer du respect après.
personne, je dis lorsque tu vas commencer à mettre une activité en place, si tu mets réellement les connaissances qu'on va te donner là-bas, tu vas décoller. Parce que moi-même, je suis un témoin vivant de la GECA. J'ai commencé ma première formation avec M. Ouedraogo en 2015-2016, où il m'a enseigné les mêmes lois, mais en application, pour que vraiment je puisse savoir que ma théorie marche bien. Je l'ai fait. Et moi, à l'heure actuelle où je vous parle, j'ai Woman Magic Power, qui est une entreprise où je coach les femmes, le couple. J'ai One Love Children, où je coach les enfants. J'ai un restaurant où je travaille beaucoup parce que tout simplement, lui-même souvent, il oublie que j'ai des loyers à payer parce que tout simplement, il m'a montré comment aller vers la richesse. Il m'a montré à pêcher, il ne m'a pas donné le poisson. Donc, durant ce séminaire, on vous apprend à pêcher. Que ce soit le poisson spirituel, le poisson économique, tout ce que vous voulez dans votre vie, on va vous apprendre à aller à la source au lieu de venir vous donner. Donc, c'est ça la bonne nouvelle avec la GECA. Et moi, personnellement, je vais intervenir pour ce qui concerne l'éducation des enfants et la vie de couple. Alors, on reviendra sur ces deux aspects. Vous l'avez dit, aujourd'hui, il n'est plus question de conférence. Parce que d'habitude, les années passées, c'était en une journée. Oui. Mais là, c'est un séminaire de 3 jours. 3 jours. Alors, pourquoi ce changement? Ce changement parce qu'il a atteint un niveau où il dit que ce que je donnais sur les réseaux sociaux, ce n'est que les 1%. Et moi, je l'ai dit, ce n'est pas 1%. Hein. C'est 0,001% de ce que tu donnes lors des séminaires, que tu donnes sur les réseaux sociaux. Lors des conférences, ce n'est que, je dis, 0,5% de toi, ta connaissance. Parce que tout simplement, je sais de quoi vous êtes capable. Je sais comment tu te débrouilles pour changer la vie de l'être humain. Même en une seule journée, il crée le déclic. Ce que vous voyez, ce n'est rien comparativement à un séminaire de M. Ouedraogo. Et ceux qui ont suivi les séminaires savent que nos séminaires vont au-delà du million. Et tu ne regretteras pas d'avoir suivi cette formation parce que c'est quelque chose qui a été préparé pendant longtemps et il utilise tout ce qu'il a comme pouvoir pour te transmettre ça. Et lorsque tu as ça, c'est toute une vie que tu vas changer. Et lorsque moi, personnellement, par exemple, je change ma vie, c'est la vie de mon mari, je vais changer. C'est la vie de mes enfants, je vais changer. C'est ça la bonne nouvelle avec le séminaire de cette fois-ci. Oui. Voilà. Alors, séminaire de 3 jours. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Quel est le programme retenu? Voilà. Pour ce qui concerne le programme, c'est comme je le disais. Les 2 premiers jours seront seront des formations. Et ces formations, ce sont les lois spirituelles qu'on va vous enseigner. Et c'est des lois universelles. Et ces lois universelles, je vais essayer de vous expliquer quelque chose. Par exemple, quand on prend la loi de s'aimer et récolter, ça c'est une loi que nous on enseigne très bien. Et cette loi te montre que, quel que soit qui tu es dans la vie, il ne faut pas faire le mal. Parce que tôt ou tard, ça va te revenir de façon multipliée. Laissez-moi vous dire qu'on détaille ça pour vous. Et reprenons encore la loi de la justice qui stipule que si tu ne veux pas qu'on te fasse le mal, ne fais pas le mal à quelqu'un. Si tu ne veux pas que l'univers t'ouvre les portes du mal, s'il te plaît, ne fais pas du mal à quelqu'un. La loi de la réincarnation qui te montre que qui tu es, quel que soit qui tu es, tu dois penser à demain lorsque tu fais tes bonnes choses ou tes mauvaises choses. Donc, vous voyez ce qui sera enseigné là-bas. Ça sera beaucoup de choses et je pense que mettre cet argent qu'on a mis sur les affiches pour avoir cette formation, c'est plus que ce prix. Parce qu'ils se rassurent toujours que tout ce qu'ils veulent donner soit supérieur à l'argent qu'il va prendre. Voici la bonne nouvelle avec la GECA. C'est la bonne nouvelle. Oui. Parlons maintenant de votre intervention. Vous avez parlé de One Love Children et de Woman Magic Power. Oui. Alors, c'est quoi concrètement ces 2 programmes? Ok, donc One Love Children, c'est un programme où je m'occupe personnellement des enfants. J'ai eu à le faire l'année passée, je suis venue même sur ce plateau pour l'expliquer. Effectivement. Voilà. C'est un programme où on travaille sur le développement personnel des enfants. Parce que ce que nous... bon? Dès le bas âge. Oui. C'est nécessaire. C'est adapté à leur âge, puisque le développement personnel s'adapte. Ce sont des formations qui ne se font pas au hasard. Ce qui fait que les gens, à un certain mois, quand ils ne comprennent pas, tu dis un prix, ils viennent, ils disent que c'est rentré ici, c'est ça. Non! Parce que prendre un enfant de 5 ans ou 6 ans, un enfant de 10 ans et changer sa mentalité, c'est un autre travail. Avant, naturellement, les parents étaient éduqués de telle sorte que quand tu nais,
tu as déjà cette éducation de base. Mais vous voyez comment les choses se passent aujourd'hui. Toi, tu n'es pas bien éduqué, par exemple, sur quelque chose, parce qu'il y a des points. Il y a l'éducation économique, l'éducation de base à la maison, comment faire... Il y a tout ça. Si tu n'as pas ça comme base, c'est un peu compliqué. Et les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont l'erreur souvent de prendre l'enfant, aller donner à l'école et penser que le professeur peut tout faire. Non, il est là pour enseigner des matières à tes enfants. Si l'éducation à la maison n'est pas bien faite, quel que soit, je dis bien, quel que soit quel type d'enfant, premier ou dernier, ça ne va jamais donner dans la vie active. Parce que c'est deux choses différentes. Ça, c'est One Love Children. Et lorsque j'ai fait la formation, laissez-moi vous dire que les enfants, ce qu'ils ont fait ressortir après la formation, Dieu seul sait. Parce que moi, j'ai fait la musique, j'ai fait le développement personnel adapté pour vraiment installer des bases, des niveaux. Parce que dès le bas âge, si tu as déjà un état d'esprit très élevé, tu peux vraiment faire bouger des montagnes. Mais lorsque dès le bas âge, tu n'as pas un esprit vraiment de travail et tout, c'est un peu compliqué. Et si vous me permettez, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue quand j'étais partie pour faire du sport. J'ai vu des dames qui se sont approchées à des enfants. C'est pour vous montrer jusqu'à quel point nous devons travailler sur l'éducation des enfants. J'étais en train de faire le sport dans un milieu public. C'est à Bangaroué. On a vu j'ai vu des dames approcher les enfants. Bon, moi, je courais, je suis allée de l'autre côté, puis je suis revenue. J'ai vu, il y a un qui a commencé à courir. J'ai dit de ne pas s'en faire. Je vais l'attraper pour voir ce qui se passait. Donc la dame me dit, madame, figure-toi que les enfants sont en train de fumer du n'importe quoi dans le parc. Et quand vous avez vu, c'est un appareil qu'ils utilisent pour fumer, je ne vais pas dire le nom, mais les enfants ont eu le plaisir de s'asseoir et fabriquer l'appareil eux-mêmes pour pouvoir fumer. Quand je me suis arrêtée, j'ai attrapé la main de l'autre enfant. Je n'ai fait que... C'était même pas le problème de l'enfant. J'étais en train de penser comment mettre cet enfant dans un milieu où il pouvait utiliser l'intelligence qu'il a vu, la chose pour créer dans d'autres domaines. Et ça, ce sont nos enfants. Ils ne sont pas n'importe qui. Ça dépend du milieu dans lequel ces enfants-là grandissent. S'ils sont dans le mal, ils vont utiliser leur créativité pour faire le mal. S'ils sont dans le bien, ils vont utiliser leur créativité pour faire le bien. Donc, ce qui fait que moi, j'insiste toujours sur l'éducation des enfants parce que c'est la base. Et je le dis aussi, c'est l'enfant qui grandit. Si c'est avec de bons comportements, vous allez voir un adulte avec de bons comportements. Si ce sont de mauvais comportements, vous allez voir un adulte avec de mauvais comportements. Donc, c'est ça. Est-ce que la GCAP, ça veut dire qu'il y a espace pour espace enfant ou ça, c'est vraiment un programme qui sera appliqué après? Pour la GCAP, il n'y aura pas espace enfant. Voilà, c'est à partir de 18 ans qu'ils pourront suivre. D'accord. Voilà, si ce sont des adultes de 18 ans, là, on saura comment... Parce que là-bas, on va plus parler d'entrepreneuriat, de spiritualité, de famille et tout. Et à 18 ans, ils sont vraiment pleins pour... Ça veut dire que le programme One Love Children reste ouvert. Il y a des sessions que vous lancez? Oui, je fais des formations privées. D'accord. Pour ce qui concerne l'éducation. Parlons des femmes maintenant. Vous dites qu'on ne vient pas beaucoup, enfin on ne vient pas nombreuses pour participer à la GCAP. Donc cette année, vous les invitez à travers Women Magic Power. Pour qu'elles participent à la GCAP. Parce qu'il y a une chose que nous, on n'a pas compris ici et que les autres ont compris, ce qui fait que les choses avancent. Vous savez, la femme est à la base de tout, surtout dans une famille, dans une société. Lorsque vous voulez vraiment... voir comment les choses vont évoluer. Allez-y voir la mentalité des femmes dans ce pays. Nous, on a fait plusieurs pays et moi, j'ai compris une seule chose. C'est la connaissance de la femme qui peut sauver un pays. Tout un pays, ce n'est pas juste la famille. Parce que ce qui est dans la famille, là, il y a des choses qu'on peut gérer facilement. Mais nous, ici, on a tendance à s'amuser parce qu'on pense que les choses qui se passent au dehors là, ne nous concernent pas. Et pourtant, je peux dire que c'est nous-mêmes qui créons ces choses. Pourquoi ? Parce que c'est moi, femme, je dois mettre au monde un enfant qui doit devenir président un jour. Imaginez que j'ai pu travailler sur moi, ma spiritualité, travailler sur moi, ma vie économique, travailler sur moi, mon calme, ma paix intérieure. Qu'est-ce que je vais transmettre à cet enfant? Naturellement, la compassion, la paix intérieure, ce que j'ai en moi. Et qu'est-ce que je vais mettre au sommet d'un pays? C'est un être qui est né pour vraiment faciliter, un être qui est né pour vraiment ajouter de la valeur à ce monde. Revenons à la même chose. Une femme qui s'est levée et qui décide de ne pas faire grande chose, de ne pas
et se donner à fond pour l'éducation de ses enfants et tout. Regardez ce que cette personne peut créer comme enfant. C'est un enfant qui est typiquement même chose qu'elle-même. Et qu'est-ce qui se passe? On a au fond, ou bien on a au sommet, une personne qui n'a transmis que qui elle est, et cette personne va transmettre aussi qui elle est. Est-ce que vous voyez? Et dans ce cas maintenant, ne soyez pas déçus de voir que les choses ne marchent pas, parce que nous les femmes, dans ce pays, je veux dire, parce que c'est ce pays que je connais très bien, on ne se donne pas au fond pour les formations. Et ça n'arrange pas. Parce que je pense qu'il y a une fois, je me souviens que M. Ouedraogo a fait une émission, il a dit que si le pays ne va pas bien, même le mécanicien au bord de la voie a contribué. Donc si ce pays ne va pas bien, sachez que c'est 100% des femmes qui ont contribué pour que ça ne va pas bien. Si ce pays commence à bien aller, sachez que des femmes se sont mises ensemble, ont mis au monde des enfants très éveillés pour que le pays puisse aller bien. Parce que je sais de quoi je parle. Le pouvoir de la femme est à une dimension inexplicable. Et lorsque vous ne travaillez pas à vraiment déboucher ces énergies-là, ça sera compliqué. Et avec le temps même, ça devient comme un poison. C'est comme moi, je viens vous trouver, vous avez une énergie à la puissance 10 que vous devez exploiter. Et que vous n'exploitez que 1%. Qu'est-ce qui va se passer? Les 9 autres ne sont pas exploités. Qu'est-ce que ces énergies vont faire? Ils vont se fâcher et même vous transformer en une bombe. C'est ce que nous, on n'a pas compris ici. On est né naturellement pour éduquer. On est né naturellement pour vraiment être très intelligent. On est né naturellement avec beaucoup de choses en nous que nous n'exploitons pas. Et lorsque ces choses ne sont pas exploitées, nous devenons autre chose. Nous-mêmes, on ne se comprend pas. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui fait que moi, j'invite toutes les femmes qui peuvent vraiment faire l'effort de participer aux formations. La GCAP est là. Ça va beaucoup aider. Mais faites les formations pour que vous-même, vous soyez vraiment avec une intelligence qui pourrait éduquer même un mendiant sur la voie. Donc, mais c'est ce qui manque, ce qui nous manque ici. Et je suis là vraiment pour vraiment attirer l'attention à ces femmes-là. Donc, vous les invitez à venir parce que vous-même, vous devrez donner une communication à travers la GCAP. Oui. Ok. Je les invite à venir parce que je dois le faire. Et si je peux ajouter quelque chose, j'ai eu à consulter une dame qui m'a dit que j'ai tout sur cette terre, mais ce qui me manque, c'est une confiance en moi, l'amour pour moi. Et j'ai dit, tu sais que c'est la plus grande richesse au monde, l'amour pour soi-même. Tu me vois, regarde, elle m'a même invité, sors et regarde ma voiture. J'ai tout ça, mais au fond de moi, je sens qu'il y a quelque chose qui me manque. J'ai dit, au fond de toi, il y a quelque chose qui n'est pas exploité. Et ça, c'est quoi? C'est le manque, c'est l'amour pour soi. Et je te parie que si tu arrives à travailler sur ça, tu auras tout ce que tu veux et tu vas être contente avec ou sans ce que tu as au dehors. Elle me dit, ah bon, j'ai dit, c'est ça la femme. C'est ça la femme. Oui. Alors, bien sûr, il y aura le grand communicateur qui sera bien sûr votre époux, coach Simon Ouedraogo, qui va échanger et transformer, parce que c'est un séminaire, comme vous l'avez dit, transformer donc les esprits. Quel est le profil en fait des invités que vous attendez à cette GCAP? Bon, pour ce qui concerne les profils, on a tout le monde, comme il aime le dire. Cette GCAP est réservée à toute personne qui est née pour ajouter de la valeur à ce monde. Toute personne qui veut ajouter de la valeur à ce monde est invitée à cette GCAP. Parce que si je m'assois pour détailler, on a tout le monde. Notre public, là, on cible tout le monde. À partir du moment où on sait que, même si on te sort dans la boue, tu peux devenir un jour qui tu veux être. Tout le monde est invité à cette GCAP. Si tu as un cœur vraiment si tu veux un cœur de stabilité ou un cœur d'amour, tout le monde, sans exception, est invité. Wow. Je sais qu'à travers les publications de coach, j'ai vu qu'il y a certains de vos invités extérieurs. À l'extérieur, qui commencent d'ailleurs à prendre des billets et autres. Est-ce qu'on a une idée peut-être des pays qui seront là? On a le Tchad, on a le Niger, on a des gens du Nigeria qui nous ont contactés. Le Ghana, on ne parle pas de Togo, Lomé, Côte d'Ivoire. Il y a la France, il y a l'Australie, il y a la Russie, il y a le Canada, il y a les États-Unis. On a assez de personnes qui sont déjà prêtes et qui n'attendent que le jour. Donc, les Burkinabés n'ont pas d'excuses. Les Burkinabés n'ont pas d'excuses. Et nous savons que ce sont des gens, ce sont les premiers à nous honorer. Nous, Burkinabés, on est honorés dans ce Burkina-là. Donc, ce qui fait que
L'histoire de dire que c'est à l'extérieur que tu as du pouvoir, non, notre pouvoir c'est ici. Et nous savons que les Burkinabés ne sont pas des n'importe qui. Et je sais qu'ils vont nous honorer. Ils nous ont déjà honorés. Alors, coach Marina, on va revenir sur le coût de ce séminaire. Quoi qu'on dise, dès que les gens, certains, voient l'affiche, ils disent, écoutez, c'est 1350 000 et 750 000. 750 000. Oui. Voilà, 350 000 c'est pour qui? 750 000 c'est pour qui? Et après, on va parler maintenant de... Ok. En fait, les prix là, c'est de 350 000 à 750 000. Les 750 000, ce sont les VIP. Et lorsque vous finissez les formations, vous avez beaucoup de faveurs. Il y a des formations où vous allez pouvoir participer avec le temps gratuitement. Il y a des bons de formation qu'on va vous donner. Il y a des bons de formation en développement personnel. Et au-delà du développement personnel aussi, il y a des bons. Pour ce qui concerne de 350 000 à avant les 750 000 francs, c'est juste un prix parce qu'on avait fait par mois. Lorsque plus tu prends le ticket tôt, plus ton prix est moins cher. Mais à l'heure actuelle où je vous parle, 750 000 francs, tu as droit à tout. 350 000 francs, c'est bien vrai qu'on a déjà dépassé ça. Mais si tu veux participer, tu peux. Donc, il suffit juste de nous contacter et nous allons gérer ça rapidement pour vous. Voilà. Ok. Alors, concernant le coût, certains pensent que vos séminaires ou conférences coûtent cher. Chaque fois qu'on fait la communication sur ça, il y a des gens qui disent « Ah oui, on veut bien participer, mais comme ça coûte cher là. » La connaissance n'a pas de prix, je le rappelle ici. Et tout ce que nous mettons, vous allez voir que c'est un prix que nous pensons très abordable. Parce que ce que nous allons utiliser comme coût même pour rien que la réussite de la GCAP, c'est un autre niveau. Voilà. Et nous, on s'assure que tout ce que nous allons faire, que tu ne le regrettes pas. Parce que prendre 350 000 francs, même 1 million pour payer une formation, même si on t'a appris comment tousser, il faut dire merci. Parce que tu vas l'utiliser dans ta vie. Parce que les formations que les gens prennent, tout dépend. Si tu as payé une formation de 10 000 francs, tu vas prendre ça comme 10 000 et tu vas t'amuser. Imaginez, moi, je me lève, je prends une formation de l'argent 350 000, je pars investir à quelque part. Vous pensez que je vais m'amuser avec cette formation? Vous pensez que tout ce qu'on va me dire de faire durant cette formation, je ne vais pas me mettre au sérieux? Ça, c'est un exemple. Oui. Mais nous, nos coûts sont très bien abordables. On a suivi des formations plus que ça, où c'est une journée, tu n'as même pas l'eau. En ligne, tu te connectes, on te montre les choses, là, on ferme l'ordinateur, on dit allez travailler. Rendez-vous dans 6 mois. Si tu n'as pas atteint ton objectif, on te dit ça n'engage que toi. On t'a donné tout. Même sur cette feuille-là, on peut te tracer une ligne. Va, suis ces lignes-là et réussis. Nous, ici, nous faisons les formations et nous, on est accessibles. Tu peux, avec le temps, nous contacter. Voilà cette partie-là, j'ai compris, j'ai pas compris. Et nous, on peut t'aider. Et j'ajoute encore, pour cette formation, c'est très spécial. Les groupes que nous allons créer, moi-même, je vais faire des suivis. Il y aura des questions. Après la GCAP, il y aura des bouillonnements. La connaissance que tu vas mettre en pratique, là. Il y aura des questions à quelque part. Moi, je me porte volontaire de suivre les gens pendant 1 mois. Au moins. Là, dans le groupe, si vous avez des questions, il suffit de rentrer et me dire seulement. Si moi, je ne peux pas, je renvoie la question à M. Ouedraogo et vous allez être satisfait pendant 1 mois. Donc, pour dire vrai, cette GCAP va s'étendre jusqu'à 1 mois cette fois-ci. Ok. Donc, vous voyez que vous ne perdez pas. On ne perd pas. Voilà. Alors, quand on parle de la GCAP, j'ai parlé des profils des invités. Tout à l'heure, vous avez dit, vous attendez tout le monde. Ce qui est, certains peuvent se dire aujourd'hui, bon, je suis là, je n'ai pas de travail, je viens à cette formation pour savoir vers où me tourner, en fait, pour m'en sortir dans la vie. D'autres ont du travail, mais ça ne marche pas, oui. Et ils veulent bien venir pour voir s'ils peuvent avoir peut-être une ligne directive et tout. Généralement, c'est fait pour... est-ce que c'est fait pour ceux-là qui sont de la classe, peut-être... qui ont fait l'école, qui ont un certain niveau, ou bien c'est vraiment fait pour tout le monde, même si je ne comprends pas bien français, je peux quand même venir. Comme je le disais, c'est fait pour tout le monde. Parce que ici, je peux dire que ce que les gens n'ont pas compris, on ne se base pas sur le profil en tant que tel. Par exemple, vous êtes journaliste, vous venez, est-ce qu'on va vous dire de changer? Non. La seule chose qu'on puisse vous dire de faire là-bas, c'est de détecter d'abord votre mission de vie sur Terre.
qui est-ce que vous êtes né pour être. C'est à travers la formation que vous allez découvrir que je suis né pour être journaliste. Et si tu mets tes pieds dans le journalisme, on va demander, toi, tu viens de quelle planète? Vous n'avez jamais vu ça. Quelqu'un, vous êtes des milliers, et quand tu arrives seulement, on écrase tout le monde. Naturellement, parce que tout simplement, c'est ta mission de vie sur Terre. Tu es né pour ça. Lors de la GCAP, c'est ce que nous faisons tout simplement. Tu ne viens pas journaliste, on te dit non, laisse le journaliste me faire quelque chose. Tu ne viens pas cultivateur, on te dit faut cesser de cultiver et va faire l'élevage. Non. On ajoute un plus. On ajoute un plus. Tu peux être dans une activité où c'est même pas, tu n'es pas né pour ça. C'est là on peut te dire, regarde, va prier, va méditer, va demander à l'univers de te situer sur quoi tu dois faire. Qu'est-ce que tu es né pour faire dans cette vie? Et à partir de là maintenant, tu vas nous dire merci. Et beaucoup n'ont fait que se perfectionner dans leurs activités. Je prends mon cas. Quand j'ai fini, je n'ai pas dit que je vais faire ceci. Moi, c'était de faire la vente ambulante pour pouvoir bien m'exprimer, pour pouvoir ne pas être gêné devant les gens. Je l'ai fait. En faisant ça, j'ai eu assez d'argent. Et quand je suis revenue maintenant pour commencer à choisir mon activité, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte que je suis née pour travailler sur le coaching et l'éducation, coaching, option vie de couple et éducation des enfants. Oui. Et quand j'ai commencé ça, sincèrement dit, tous ceux qui me contactent me demandent qu'est-ce qui s'est passé. Jusqu'à d'autres même m'appellent bébé coach. Il y a une dame qui m'a dit que toi tu es bébé coach, mais dans l'univers, tu es une grande mère coach. Parce que tout simplement ce que tu fais, c'est rare. C'est rare. Et c'est ça maintenant, le développement personnel. Okay. C'est ça ce que nous on prône. Reconnaître ta mission de vie sur Terre. Et c'est parti. Voilà. Alors, coach, rappelez-nous, la GCAP va se passer quand et où? Ok, donc la GCAP va se passer à Ouagadougou précisément, à Ouaga 2000 dans la salle des banquets. Du 8 au 10. Donc les 2 jours, c'est pour le séminaire et le dernier jour, le dimanche, c'est pour le dîner gala. Et durant le dîner gala, il y a des B2B. Il y a une dame qui m'a dit, qu'est-ce que je gagne en participant à la GCAP? J'ai dit les contacts. Parce que tout simplement, il y a des contacts qui valent mieux que d'autres choses. Est-ce que vous voyez? Oui, donc avec les contacts... reprendre la phrase fétiche. La phrase fétiche. Oui. Donc, il y a des contacts, quand tu gagnes, c'est parti. Moi, par exemple, il y a une fois un monsieur, lors de la GCAP, je l'ai approché, j'ai dit, est-ce que je peux avoir votre numéro? Ah, quand même, c'est madame coach là. Il m'a filé le numéro. En temps, j'avais besoin d'assez d'informations que je devais payer assez et assez. Et quand j'ai fait ça, il me dit, non, quand même, laisse-moi gérer ça. Ah, oui. Et avec les contacts pour ceux qui sont business, je dis bien pour ceux qui veulent faire le business, savent qu'un contact là, ça vaut des milliards. Donc, ce sont les contacts ici qui vont vraiment faire assez de choses. Et je pense que ceux qui viennent, il y a beaucoup qui se battent même pour participer, rien que pour les contacts. Il y a la connaissance, c'est vrai, mais les contacts que tu auras à la GCAP, toi-même, tu vas nous dire merci. Il y a des gens qui vont faire des témoignages avec le temps. Ça ne nous permet pas, mais ça va venir. Ça va venir. Oui. Donc, on se donne rendez-vous du 8 au 10 novembre à la salle des banquets de Ouaga 2000. Et pour les 2 jours, ça commence à quelle heure? Pour les 2 jours, je pense que c'est 8 heures. L'installation à 8 heures. De 8 heures à 16 heures. Okay. Le deuxième jour, pareil, de 8 heures à 16 heures. Et le dernier jour, je pense que le programme va sortir le programme du dernier jour va sortir le samedi. C'est ça. Voilà, et on voit bien sûr l'affiche de la GCAP, hommage à Haile Selassie. Et puis c'est justement l'invité métaphysique. C'est comme de ça la GCAP. L'invité métaphysique de la GCAP. On s'inscrit où? On s'inscrit au restaurant Venaille, au 54 10 49 87 ou au 71 90 77 79. À la start-up, il y a des numéros sur l'affiche. D'accord. On va revenir sur l'affiche pour les contacts. Ok. Voilà. À la start-up, il y a beaucoup de contacts là-bas que vous pouvez vraiment prendre et nous joindre. Moi, il y a mes numéros les numéros qu'on a mis déjà, c'est bon. À la start-up, les numéros sur l'affiche vont vous aider. Mais de grâce, il ne faut pas que quelqu'un va vous appeler, dire que c'est rentré ici et puis vous allez le faire. Parce que les gens ne cessent qu'utiliser l'image pour faire beaucoup d'arnaques. Donc, s'il vous plaît, vous contactez et vous vous rassurez même que la personne avec qui vous échangez et vous vous déplacez. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, gardez votre argent pour le jour J, pour ne pas tomber entre les mains
Des escrocs. Voilà. Malheureusement, ils sont partout, hein, ces cyber-escrocs là. Merci beaucoup, coach. On a épuisé notre temps. Ok. On vous permet un mot de fin à quelques secondes. Ok, donc pour notre mot de fin, c'est participer à cette GCAP et rendez-vous au sommet de désir de tout un chacun. Voilà, le sommet de désir. De tout un chacun. Ah, ça c'est bien ça. Chacun au fond de soi, son sommet de désir, voilà. Et on veut bien l'atteindre. C'est ça. Bien sûr. Merci beaucoup. Allez, merci bien. Je rappelle que coach Marie Daminougou est épouse Ouedraogo, il faut le rappeler, est membre du comité d'organisation de la GCAP 10 et donc elle porte aujourd'hui ces deux programmes, One Love Children et puis Woman Magic Power. Elle va être communicatrice également au niveau de la GCAP 10, donc vous avez la possibilité d'aller du 8 au 10 novembre prochain au niveau de la salle des banquets de Ouagadougou pour participer à cette GCAP-là. Je rappelle que l'initiateur et l'orateur principal, c'est bien sûr coach Simon Ouedraogo. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci bien. Marquons une petite pause et on va voir les images aussi de la GCAP passée. Hein. Voilà. Merci à vous de votre attention donc, pour cette émission. Et pour la suite, on va se plonger dans l'univers de la culture d'Agara avec nos prochains invités. Nous sommes avec Monsieur Kusiele Meda Armand. Donc, il est le président de l'association ARCEF et promoteur de la foire des outils et produits d'Agara. Produits culturels d'Agara. Bonjour à vous, Monsieur Meda. Bonjour. Merci. Nous sommes également avec un autre Meda, Meda Mouantawe. Bon, désolé, hein, j'espère que vous êtes juriste et panéliste. Donc, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être là. Merci à vous. Je n'ai pas écorché votre prénom. C'est ça. Dites-moi comment on le dit. C'est Meda Mouantawe. Mouantawe. Voilà. Mouantawe. C'est ça. Merci. Vous, j'ai sauté vous un de avez vos sauté prénoms. un Vous grand pouvez me nom. dire Ok, je suis Kusiele Meda Kanfa, mais pas Onukure Arma. Ouais. Kanfa, mais ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Kanfa, c'est vraiment long, si je dois expliquer. Ah. Ouais, c'est long. très profond, voilà, Ah, dans oui. le sens. Voilà. D'accord. Merci de nous ajouter ce Ok. nom-là. Ok, merci bien. Alors, Monsieur Meda, vous êtes tous les deux Meda d'ailleurs, Ouais. vous promoteurs de cet événement. Et l'association que vous pilotez, c'est justement ARCEF. Et qu'est-ce que vous faites généralement comme activité au sein de l'association? L'ARCEF, créée en 2023, l'association Région culturelle du Faso. Région culturelle du Faso, c'est juste dire que nous voulons, en tout cas, des 13 régions travailler à faire la promotion de notre patrimoine culturel. Okay. Voilà, et nous avions voulu le faire à travers la foire des outils et produits culturels d'Agara, et qui doit passer aussi par la deuxième phase, l'organisation des compétitions, des troupes de danse, en tout cas des différentes régions. Voilà, et ensuite, on va procéder à la création même des troupes de danse et ressusciter aussi les différentes troupes de danse qui sont déjà au Burkina, en tout cas en disparition. Donc, on va dire que c'est vraiment promouvoir la culture C'est vraiment d'Agara. promouvoir la culture, en tout cas, d'Agara. Alors, Monsieur Meda, Oui. Meda, donc juriste, vous êtes panéliste et vous allez certainement donner une communication à travers la foire aussi. Qui sont les Dagara? Si on devrait les présenter succinctement, hein? Bon, qui sont les Dagara? Bon, c'est un peuple qu'on ne peut pas définir parce que définir, ça revient à le réduire. Donc, les Dagara sont une des soixantaines d'ethnies au Burkina qui se trouvent au sud-ouest et également au Ghana. Voilà, donc nous avons migré du Ghana au Burkina et nous on est né là-bas. Et le Dagara, c'est un peuple qui est reconnu pour sa bravoure, son intégrité et son travail bien fait. Ça danse Et aussi, qui non? s'attache beaucoup et profondément à sa culture, à sa tradition. Ah oui. Le Dagara, c'est celui qui aime le dolo? Oui, parce que le dolo, c'est l'activité principale commerciale des femmes en pays d'Agara. Donc on ne peut pas ne pas aimer ce que l'on commercialise. Ok. Juste pour vous taquiner. Ok. Bonjour Nathalie Kien. On te passe le bonjour. Nous, on a notre collègue ici, Nathalie Kien. Alors, parlons maintenant de cette activité à venir. Monsieur Meda, vous
vous organisez aujourd'hui la foire des outils et produits culturels d'Agara. C'est quoi cette foire? La foire des outils et produits culturels d'Agara, FOPSEDA, nous sommes partis du constat qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités que la communauté d'Agara organise. Il y en a assez. Le constat qui est fait ici, c'est le fait qu'on ne voit pas matériellement quelque chose sur les différents produits outils culturels que voilà, nous avions dans le pays d'Agara. C'est pourquoi nous sommes partis directement dire que nous allons, en plus de ce que certains font, nous allons mettre en valeur tout ce qui est outils, produits culturels, en tout cas, voilà, du peuple d'Agara. Et en pays d'Agara, il n'y a pas un objet qui n'a pas de sens aussi profond. Voilà, tout est profond. Tous les objets, les produits ont les mêmes valeurs. Et je pense que même à travers cette organisation que nous avions su connaître beaucoup, voilà, d'importance. En fait, on n'a pas tout, on ne connaissait pas tout en fait. Mais Dagara, voilà, on est avocat, on commençait à bien comprendre des choses. Voilà, effectivement, et c'est un des objectifs. Voilà, on veut vraiment que tous ceux qui n'ont pas eu cette chance-là de se familiariser avec ces objets-là, que ces gens-là puissent, en tout cas, où qu'ils soient, connaître, voilà, que le peuple d'Agara, en tout cas, ce ne sont pas seulement que des objets que nous avons. Voilà, juste dans certaines, pensent que bon, c'est souvent voilà, des pratiques. Non, 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 c'est vraiment profond. Voilà. Alors, monsieur Meda, parlons d'objets importants chez les Dagara, on a la flèche. Même sur l'affiche de l'activité, vous avez bien marqué la flèche. C'est quoi l'importance de la flèche en pays Dagara? Bon, il faut dire la flèche, c'est tout d'abord un moyen de défense. Maintenant, en tant que moyen conçu, fabriqué et sacralisé par soi-même, ça devient un outil de bravoure, de courage et de motivation. Donc pour tout Dagara qui a sa flèche, que ça chauffe et qu'il touche sa flèche avec sa main, il reprend courage pour aller au combat. Quel qu'en soit l'heure où ça chauffe, il peut s'en sortir. Donc avoir la flèche dans sa main, c'est déjà une victoire. Donc l'important de la flèche, c'est assurer sa défense et s'automotiver. Parce que c'est un outil endogène conçu, fabriqué, sacralisé par soi-même. Ok. Alors, Monsieur Meda Armand, maintenant, pour cette deuxième édition de votre foire, quelles seront les activités retenues? Les activités retenues, c'est l'exposition, comme je l'ai dit, de tout ce qui est comme outil et produits culturels d'Agara. Donc, par exemple, vous aurez voilà, les calebasses, les flèches, voilà, les carquois, les bandoulières, il y en aura. Des tenues vestimentaires? Tenues vestimentaires, il y en aura, il y a le Ghana qui va en tout cas s'ajouter. Les Dagara du Ghana. Les Dagara du Ghana qui vont s'ajouter à ceux déjà du Burkina, voilà, pour pouvoir en tout cas nous aider, voilà, à présenter. Nous avions fait des collectes, voilà, où nous allons en tout cas construire sous forme un village où les gens vont passer observer tout ce qui est, comme on dit, produits culturels, voilà. Votre cérémonie d'ouverture, c'est pour quand? Le samedi. Le samedi. Le festival commence à partir du 7 au 10 novembre. Donc, le jeudi 7, le vendredi 8 et le samedi 9. Voilà, le samedi 9, c'est l'ouverture. Voilà, parce que pour permettre, voilà, tout le monde. Donc, on peut visiter d'abord la foire et participer à la cérémonie d'ouverture le samedi. Exactement. Ok. Le thème de cette deuxième édition, c'est quoi? Le thème, c'est les outils et produits culturels d'Agara au service en tout cas de la sécurité nationale, cadre de la flèche traditionnelle. J'ai vu qu'à travers vos spots qu'il y a des autorités qui vous accompagnent notamment pour cette foire. Oui. D'abord, je dis un grand merci à tous les partenaires, à tous les devanciers qui nous accompagnent pour que en tout cas cette édition-là en tout cas connaisse un succès. Donc nous avions sollicité le copatronage du ministre de la Défense parce que, au regard en tout cas de notre situation actuelle, vu le thème portant sur la flèche comme le panéliste l'a bien en tout cas souligné, nous avions trouvé que ce serait intéressant qu'ils ne prennent pas comprendre pourquoi nous nous attachons vraiment en tout cas à la flèche. Ensuite, nous avons demandé le patronage du
ministre de la Communication. Voilà, déjà, la culture, donc c'est sans doute normal. Et, voilà, bien d'autres, le parrain, qui est le représentant au niveau du FMI, voilà, au Bénin. D'accord. Donc, Monsieur Médard, vous allez donner une communication? Bon, c'est une charge que le frère a mis sur ma tête. C'est quoi sur le thème? C'est quel thème que vous allez aborder à travers la communication? Bon, avec l'autre panéliste, nous sommes en échange, mais c'est qu'il, lui, il est plus âgé que moi, il va prendre le côté sacré. Et moi, je vais prendre le côté l'utilisation de la flèche en pays d'Agara. En pays d'Agara. Voilà. Notre temps est terminé. Quel est votre invite aujourd'hui à l'endroit de la communauté d'Agara pour votre foire à venir? Pour cette deuxième édition, j'appelle tous les fils du Sud-Ouest. J'appelle tous les fils du Sud-Ouest, Gourrier, participer. Envoyer les enfants, les petits frères à participer à la conférence. Comprendre c'est quoi vraiment la flèche. Voilà, donc j'invite tout le monde, nos petits-fils, tout le peuple burkinabé en tout cas est appelé pour participer à cette édition. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. On donne un contact rapidement. On peut nous trouver sur le 66 03 08 17, le 71 33 18 22. Il y a des stands qui seront en tout cas disponibles. C'est gratuit ou on paye les stands? Bon, comme c'est une association, on va contribuer. D'accord, on contribue pour les stands. Merci beaucoup à vous d'être passé. J'espère qu'on va découvrir aussi la culinaire d'Agara. C'est ce qui nous intéresse aussi. Ouais, tout d'accord, merci beaucoup. Alors, merci à vous, fidèles téléspectateurs. On se retrouve, Inch'Allah, demain mardi pour d'autres aventures. On vous souhaite une excellente semaine.